Alléluia. Alafia. Akwaba. Assasia. Bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Disait Kafara Mesutintiptan et Riquette. Je suis Arcanis expert en sciences du rayonnement de la conscience, mais aussi et surtout initié en spiritualité authentique africaine Kamit. Je suis très heureux de vous retrouver. Je veux partager avec vous un secret ancestral, d'ailleurs, qui fait partie des arcanes que j'ai reçus récemment lors de ma nouvelle initiation au nord du Togo. Je vais vous dire pourquoi il est très important pour nous, Africains, pour nous, Kamites du peuple noir, d'invoquer, d'appeler nos ancêtres la nuit. Vous devrez savoir que la nuit est très importante pour nous noirs. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, si vous n'avez pas grandi au village, vous ne devrez pas préparer tard la nuit. Vous ne devrez pas manger tard la nuit. Vous ne devrez pas vous doucher tard la nuit. Mais tout cela renvoie à quoi? Vous devrez savoir que pour nous, Kamites, la nuit renvoie à une divinité féminine. On va l'appeler au sud de Togo, ou d'ailleurs dans le panthéon vaudou, Zanhosu, c'est-à-dire celle qui règne sur la nuit. On l'appellera encore Ya. Et quand vous remontez donc dans le panthéon égyptien, depuis la vallée égypto-nubienne, pour nos premiers ancêtres, elle va s'appeler encore Iya. Et aujourd'hui, nous l'appelons Ya ou Zanhosu. C'est d'ailleurs la mer qui contient toutes les âmes, toutes les consciences, tous les éléments, y compris le Père lui-même. C'est la mer qui contient tout, y compris le Père lui-même. Je vous parle donc des informations sacrées, secrètes. Alors, le jour renvoie à quoi? Puisque je vous ai parlé de la nuit, le jour renvoie à l'activité, au masculin, à l'homme. Et d'ailleurs, on va l'appeler Ndokusu ou Ndoko Ahosu. Et donc, vous comprenez que le jour est relié à l'astre de quoi? Du soleil. La nuit à l'astre de la lune. Quand on dit Zanhosu, c'est la reine de la nuit, celle qui dirige, gère la nuit. Ndoko Ahosu, celui qui gère véritablement le jour. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on va encore l'appeler Ewe, pour dire le soleil. Et d'ailleurs, chez moi au nord, puisque nous originons tous de la même, je dirais, origine, on l'appellera Wesse. Wesse. Au sud, on l'appellera Ewe. Vous comprenez que nous avons tous le même langage codé. Et donc, We Hosu, pour renvoyer à l'astre du soleil. Alors, pourquoi est-ce que la nuit, vous devrez souvent agir, appeler vos ancêtres? Simplement parce que pour les initiés véritables sérieux qui ont emprunté la voie non modifiée, le chemin authentique que leurs ancêtres ont pratiqué, qu'on appelle la tradition, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs choses qui parlent de tradition, mais qui ne sont pas dans la tradition authentique. Pour les authentiques, la nuit est le jour pour les morts. La nuit, c'est en ce moment que les morts, les ancêtres, les divinités individuelles, comme familiales, comme communautaires, comme égrégoriques, se lèvent. Et donc, lorsque nous allons arrêter notre activité ou nos activités de la journée, le jour commence en pleine nuit pour les morts, les ancêtres, les divinités. Et donc, si vous voulez communiquer, appelez les ancêtres, les divinités, que ce soit vos divinités personnelles, que vous devrez d'ailleurs connaître, les divinités de vos ancêtres, je vais parler donc des divinités familiales, ou des divinités du panthéon, de l'égrégore kamite, la nuit est mieux indiquée. Alors, si vous le faites le jour, est-ce qu'il y a un inconvénient? Il n'y a pas d'inconvénient, simplement que vous ne serez pas dans la totalité, dans la complétude de l'action efficace. Alors, lorsque vous faites la nuit, vous avez des efficacités, vous avez des résultats, vous pouvez atteindre vos objectifs. Le désir le plus ardent est atteint la nuit, parce que c'est la nuit qui accouche le jour. C'est la mer, la lune, Iya, Zanhosu, qui, contenant déjà le Père qui est la journée, va vous exaucer véritablement vos désirs. Parce que c'est la mère qui donne le Père. Alors, lorsque vous voulez transformer une situation qui est difficile, lorsque vous avez des problèmes, vous ne savez où mettre de la tête, c'est la nuit qu'il faut le faire. Alors, comment le faire est très important. Car c'est comment est-ce que vous le faites qui détermine le résultat que vous aurez. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes font, mais ne savent pas faire. Beaucoup de personnes disent pratiquer,
mais ne savent pas pratiquer. Pourquoi? Parce que chez nous, au couvent, pour les initiés sérieux, qui ont fait leur initiation au couvent et qui n'ont pas simplement entendu et voulu faire, vous allez comprendre parce qu'il y a 3 niveaux pour l'initié et on vous l'apprend lorsque vous êtes véritablement initié. Il y a celui qui dit je sais faire. Il y a celui qui dit ensuite j'ai vu faire. Lorsque vous dites je sais faire et l'autre dit j'ai vu faire, il y a différence. Il y a maintenant une troisième catégorie de personnes qui disent pratiquer. Et cette troisième catégorie est la catégorie la plus répandue. C'est des personnes qui diront j'ai entendu dire qu'on fait comme ceci. Et ça, c'est ceux qui pratiquent. Ceux qui entendent sur YouTube des informations et qui pratiquent. Ceux qui rentrent dans des voies qui en réalité parlent de spiritualité, mais il ne s'agit pas de la tradition authentique. Eux, ils ont entendu dire qu'on fait ceci, mais n'ont jamais été en contact avec les véritables divinités, les véritables initiés. Et donc, je ne vous invite pas à être cette troisième catégorie de pratiquants kamites, c'est-à-dire ceux qui ont entendu dire qu'on fait ceci. Je ne vous invite non plus à être de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui disent j'ai vu faire. C'est pas parce qu'on a pris une seringue, on a injecté l'autre, que vous allez prendre. Est-ce que vous maîtrisez? Et donc, la deuxième catégorie, je ne vous la recommande pas. Celle que je vous recommande, c'est celle traditionnelle authentique, c'est-à-dire je sais faire, parce que cela repose sur le savoir. Et quand vous avez le savoir de la chose, cela voudra dire que vous avez fait, et vous faites, et vous ferez comme vos ancêtres ont fait exactement. Et donc, le savoir-faire intact de ce que je viens de relier, de révéler, qui est relié d'ailleurs à l'arcane du marché, hein, la divinité du marché, je crois que je l'avais déjà évoqué dans une autre pyramide. Ce même arcane vous permet d'appeler, d'invoquer non seulement vos ancêtres, mais aussi et surtout les divinités. Quelles que soient ces divinités, la nuit. Et ce sont ces divinités que vous allez missionner. Mais comment le faire? Il faut le savoir faire. Ce n'est pas j'ai vu faire, ce n'est pas j'ai entendu dire qu'on fait, le savoir-faire. Et d'ailleurs, si vous voulez le savoir-faire, puisque c'est ce que moi-même je vais acquérir sur le terrain, c'est ce qui a motivé d'ailleurs ma récente villégiature, j'ai envie de dire, mon récent déplacement au Nord Togo pour une initiation. Et donc, ce que je vous livre, c'est ce que j'ai reçu, de ceux qui ont reçu. Et ceux qui ont reçu, de ceux qui ont reçu avant eux. C'est ça, la tradition africaine authentique. Et donc, c'est cet arcane-là que je dévoile à ceux et celles qui sont dans la formation initiatique première de base, première partie dans de base, qui est d'ailleurs désormais une formation périodique mensuelle et qui est sanctionnée par des documents que vous recevez. C'est cette formation d'ailleurs mise à jour qui est disponible. C'est là-dedans que vous avez ce nouvel arcane très puissant. Comment appeler vos ancêtres, vos divinités, mais aussi et surtout, comment utiliser la divinité du marché. Car c'est la même chose. Et les applications sont diverses. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible. C'est disponible d'ailleurs. Et donc, vous aurez simplement à décider. Otep Amon, Asasia, Aloya, Alafia, quoi, bah, très vite.